Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et c'est la réalisation d'un écureuil au pastel sec. Je pense que les images vont parler d'elles-mêmes, mais je me suis vraiment éclatée à réaliser cet écureuil. Ça fait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir et que j'avais pas autant lâché prise sur un sujet, sur une peinture. Donc comme d'habitude je scotche ma toile, là mon papier pastel mat de Clairefontaine. Si je dis pas de bêtises, vous mettrez les références en barre d'infos. Ensuite je commence par le fond, toujours pareil. Donc là j'ai vraiment saturé en noir pour pouvoir rajouter des ombres et des lumières par dessus. C'était la première fois que je faisais ça et j'étais vraiment contente du rendu qui était super lumineux. Encore une fois, je le dis pas souvent mais j'essaie de le rappeler. Là les images elles sont en accéléré, ça va très très vite, mais j'ai passé beaucoup de temps rien que sur le fond, donc faut pas l'oublier. Une fois que mon fond est fini, je commence par dessiner les yeux de l'écureuil. Donc même chose que pour les portraits, comme je vous disais la dernière fois, dans ma dernière vidéo, je commence toujours par les yeux, le nez, souvent la bouche ou le museau, tout dépend de l'animal ou du portrait que je dessine, mais c'est vraiment important pour moi de fixer un petit peu le visage pour y voir plus clair, un peu comme je fixe le fond juste avant de commencer mon portrait. Et ensuite c'est parti, j'y vais. Alors là au niveau des couleurs c'est assez aléatoire, vous allez voir que je vais en utiliser plusieurs. D'abord j'essaie de délimiter mon dessin, mon modèle un petit peu comme si après j'allais le colorier pour que ça soit plus évident pour moi, mais c'était vraiment mon premier écureuil. J'ai pas l'habitude de dessiner des sujets aussi petits, aussi fins, qui demandent autant de précision, et j'avoue que c'était un peu difficile pour moi. Et même exercice pour la branche, parce que j'avais jamais dessiné de branche d'un point de vue aussi net, aussi précis, aussi proche. Donc là on peut voir que je fais un peu un cafouillage au niveau des couleurs. J'ai mis un petit peu toutes les couleurs de pastel que j'avais, j'ai testé les fondre plus ou moins, et finalement je suis assez contente du résultat, mais ça m'a pris pas mal de temps. Donc un autre petit conseil que je peux vous donner, c'est quand vous en avez marre de travailler sur votre animal ou sur votre portrait, vraiment revenir à quelques détails du fond, revenir comme moi je vais le faire, vous allez voir régulièrement sur la branche. Pour moi c'est vraiment le secret. Ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est qu'au lieu de travailler l'écureuil zone par zone pour pas en mettre de partout et que ce soit plus propre, d'ailleurs c'est ce que je vous conseillerais de faire en théorie, mais là en pratique j'ai vraiment étalé mes couleurs partout sur l'ensemble de l'écureuil pour vraiment voir les formes, les lumières que ça pouvait prendre ou pas prendre, comment les disposer. Et après j'ai travaillé plus finement, on verra un peu plus tard dans la vidéo, avec des crayons pour vraiment peaufiner les détails et que ce soit plus propre. Mais j'avoue que là j'ai vraiment préféré commencer cette fois-ci par le corps, je sais pas trop pourquoi, peut-être parce que c'était un exercice qui était nouveau pour moi, et aussi parce que c'était plus simple après de poser les couleurs et les lumières sur la tête, mais normalement je vous conseillerais de faire plutôt l'inverse. Petit rappel pour les crayons, et d'ailleurs c'est un petit rappel à moi-même, il faut vraiment penser à les tailler. Alors il y en a qui font ça avec un cutter, d'autres qui préfèrent les tailles crayons, peu importe comment vous taillez vos crayons, mais essayez de les tailler de la manière la plus fine et la plus précise qui soit. Moi j'ai beaucoup de mal à le faire, je trouve que les crayons pastel s'effritent vite quand on les taille, c'est pas forcément facile, mais je trouve que ça fait toute la différence au niveau des poils. Si vous avez vraiment besoin de précision, notamment sur les animaux, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux d'avoir des crayons très bien taillés pour pouvoir faire un maximum de détails et de la manière la plus précise qui soit. Ensuite, ma partie préférée, je vais ramener les dernières touches de lumière, et c'est là je trouve qu'on découvre vraiment bien le rendu de l'écureuil. Et puis ensuite vient le moment où j'enlève les scotch, et alors là pareil, j'étais assez fière pour une fois du résultat. C'est rare que je le dise, mais là j'étais vraiment contente de ce nom qu'il rend. Donc voilà, je vous laisse avec la photo du portrait terminé, achevé, et la photo ici encadrée. Vraiment pensez bien à choisir vos cadres parce que je trouve que ça fait toute la différence. À bientôt.